loud, what will you do? Zoo. Vous avez commencé le jardin ici il y a combien de temps? Écoutez, j'ai acheté cette propriété en 1991. Elle était dans un état assez difficile, disons. Et les jardins qui sont tous clos, comme vous le verrez, clos de murs, les murs étaient effondrés. Ah oui, donc vous avez tout refait. Mais la maison était encore habitée? Oui, elle était habitée, mais les propriétaires ne faisaient pas beaucoup de travaux d'entretien. En fait, ce qui a sauvé cette maison, le fait qu'elle soit encore intacte, c'est une maison aujourd'hui. Du 17e? Oui, c'est début du 7e. C'est la fin de la Renaissance. Et elle a la chance d'avoir été entre les mains de fermiers entre environ 1850 et 1950. Donc ça, c'est une période qui est redoutable pour les maisons. Parce que la plupart des propriétaires de logis en Vendée voulaient moderniser au 19e et au début du 20e. Donc ils démolissaient généralement le logis pour le reconstruire à la mode du jour. Ce qui n'a jamais été le cas ici. Ça ne vous a pas fait peur d'arriver dans un lieu où les murs étaient en ruine, où les jardins étaient des pâturages? Pas du tout. C'est un chantier monstrueux. Mais c'est ce que je cherchais, c'est ce que je voulais. Ah oui. Non, je suis un malade quelque part. Et j'ai besoin je suis un suractif et j'ai besoin de m'exprimer dans les travaux. Et c'est ça qui me plaît. J'aime avoir des objectifs, mais le plus lointain et le plus haut possible, parce que ce qui est intéressant, c'est le parcours vers l'objectif. C'est pas l'atteinte de l'objectif, parce qu'une fois que vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous faites? C'est comme, vous savez, quand on grimpe en haut de l'Himalaya, une fois que vous êtes en haut, qu'est-ce que vous faites? C'est vrai. Mais là, vous avez de la chance parce qu'avec 10 hectares, vous avez de quoi vous occuper encore. Ah oui. Non, mais il y a effectivement, maintenant ça fait 19 ans de gros travaux. Et maintenant, les gros travaux sont quasiment terminés. Et on passe à la phase entretien. Mais vous étiez, ce n'est pas indiscret, vous étiez jardinier à la base, un peu? Non, pas du tout. C'est-à-dire que je suis issu d'une famille de la région niçoise, issue d'horticulteurs. Ah oui, quand même. Oui, il y a toute une lignée d'horticulteurs, des créateurs de roses, d'œillets, arboriculteurs. Mon père a même été apiculteur, donc je suis né à la campagne quasiment. Et tout jeune, mes parents m'ont initié au jardin. Parce que nous avions une maison avec 2 grands jardins. Et puis c'était une époque où les enfants ne branchaient pas, ils faisaient ce que leur disaient leurs parents. Et donc quand il fallait désherber, on allait désherber. Oui. Alors ici, nous arrivons devant un vivier que nous avons retrouvé il y a 7-8 ans à peu près. Alors c'est très intéressant parce que à cette époque-là, donc au XVIIe et au XVIIIe siècle, lorsqu'on voulait manger du poisson, il fallait pas attendre qu'il soit pêché. Et puis donc on pré-pêchait le poisson et on le mettait en attente dans le vivier. Et on venait le prendre l'épuisette. Alors c'est ce qu'on continue à faire. Alors j'ai des amis pêcheurs. Alors un vrai pêcheur, paraît-il, relâche son poisson, ne le conserve pas. Et alors au lieu de le remettre à la rivière, on le met ici. Et donc vous voyez, on voit un tout petit là qui lui n'a pas résisté. Mais il doit y avoir une trentaine de poissons actuellement. Alors vous voyez ces fils. Oui, je me demande. Voilà. C'est pas pour étendre le linge. Non, c'est pas ça. C'est que l'année dernière, donc un matin, j'ai eu une très mauvaise surprise parce que nous avions une bonne 50aine de poissons là-dedans et que qu'on venait nourrir, c'était très sympathique de les voir. Et un matin, j'arrive, il y avait un héron. Ah, mais voilà. Et le héron avait fini son repas, il avait dévasté, il restait plus rien. Et un visiteur d'ailleurs m'a dit, écoutez, il y a un système qui marche à peu près bien, ce sont les fils. Parce que le héron n'atterrit jamais dans l'eau, il atterrit sur la berge, et ensuite il avance. Et lorsqu'il prend un fil dans ses pattes, paraît-il, il s'arrête. Ah oui. Voilà. Et alors pour l'instant ça marche.
Mais comme quoi, c'est bien d'ouvrir son jardin au public parce qu'on peut avoir... Est-ce que vous aimez aussi le contact finalement, non? Quand on a travaillé son jardin comme vous pendant des années et des années et des années, d'avoir un peu les retours. Mais bien sûr, mais ce qui est très important, je crois, c'est de partager ce qu'on fait. Si vous voulez, quand on a un jardin aussi grand que celui-là, on ne peut pas le garder pour soi. Il faut le partager avec des gens qui apprécient. Et je trouve que l'ouvrir au public, et notamment ce public qui est un public d'amateurs de jardin, ça amène des rencontres très intéressantes. Et on se fait des amis avec les gens qui viennent. Vous savez, il y a des gens qui reviennent chaque année. Mais oui, ça m'étonne pas. Someone stripped the as your face, your pretty face. Get lost in a crowd and you say no one's there to hear you cry out loud. What will you do? Zoo.